Bonjour à tous, nous sommes donc avec l'activité 15 et je vous propose pour cette activité donc la construction d'une frise formée de triangles. Donc, nous avons deux blocs pour ce script. Alors on va les regarder de près. Donc le premier bloc, il est défini et nommé départ. Donc c'est le bloc qui va nous permettre de mettre les conditions initiales avant de démarrer. Donc on relève le stylo, on efface tout. On met la taille du lutin à 50% de la taille initiale. Donc, on va réduire sa taille de moitié pour pouvoir voir la figure. Et on va aller au point de coordonnées moins 120, 0. X égale moins 120, Y égale 0. On va s'orienter à 90, donc on va aller de gauche à droite horizontalement. On a l'habitude maintenant. Et on met le stylo en position d'écriture pour démarrer le tracé. Alors, le deuxième bloc, donc quand le drapeau est cliqué, on va montrer le lutin. On va exécuter le bloc départ. C'est le bloc qu'on a défini ici. Et ensuite, on a une boucle répétée. On va répéter 8 fois certaines instructions. Voilà. Alors, je vous laisse répéter ces instructions 8 fois et regarder ce que ça va donner comme figure. Moi, je démarre donc du coup la correction. Alors, on nous dit, à partir de ces scripts, une fois qu'on a lu et exécuté ces scripts, de dire laquelle des trois frises est représentée par ce script-là. Est-ce que c'est la figure 1? Est-ce que c'est la figure 2? Ou bien est-ce la figure 3? Eh bien, on va exécuter notre programme et voir ce que ça donne. Alors, du coup, je vais entrer, donc je vais faire d'abord exécuter la boucle, ce qui est à l'intérieur de la boucle une fois. Ensuite, on verra pour la répétition. On va supposer qu'on est au point de coordonnées moins 120, 0, c'est-à-dire on va supposer qu'on est là, par exemple. Et donc, du coup, à partir de là, je vais avancer de 50 pas. Donc, on va avancer de 50 pas. On va supposer que c'est l'équivalent de 50 pas ici. Je vais essayer de mettre voilà, correctement. Et donc, on a avancé horizontalement, puisque, rappelez-vous, on était orienté à 90. Alors maintenant, on va changer la direction, on va tourner de 120. Donc, on va tourner d'un angle obtus égal à 120. Alors, ça nous rappelle le triangle équilatéral, hein. Donc, ici, j'ai été dans cette direction. Donc, je vais tourner de l'équivalent de cet angle. Alors, ceux qui n'ont pas encore vu le triangle équilatéral, je vous invite à regarder les séances précédentes. Et donc, on va avancer de 50 pas. On va supposer qu'on arrive environ à ce point-là. Donc, j'ai tracé le deuxième côté de mon triangle. Alors, je vous rappelle que le changement de direction, c'est l'angle à l'extérieur, là, qui est visé, hein. Donc, c'est un angle obtus. Alors, on a avancé de 120, et maintenant, pardon, on a avancé de 50 pas, et maintenant, on va encore tourner dans le sens anti-horaire à chaque fois. Et donc, on va changer de direction, on était comme ceci, donc on va tourner encore de 120, et on va avancer de 50 pas. On va arriver dans cette direction-là. Voilà, on était initialement dans la direction, celle-là, dans cette direction. Alors, je vous mets les angles, on ne sait jamais. Donc, on a tourné dans le sens anti-horaire. On a avancé 50 pas et on est ici. Alors maintenant, je suis à ce niveau-là. Donc, j'ai avancé 50 pas. Maintenant, je vais tourner de 120 degrés pour revenir à cette direction initiale. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on est prêt. Donc, pour effectuer la dernière ligne du script, c'est-à-dire avancer de 25 pas. Donc, on va tout simplement avancer de 25 pas. On est là. Alors, avancer de 25 pas, c'est-à-dire, sachant que cette distance, c'est 50 pas, on va arriver, alors je vais peut-être changer de couleur pour mieux le voir, on va arriver au milieu de ce côté-là. Donc, la figure s'achève ici. Alors maintenant, on a fini la boucle, donc du coup, on remonte pour l'effectuer une deuxième fois.
Et donc, je vais tracer un deuxième triangle qui va démarrer de ce point-là. Donc, on va avancer du coup de 50 pas, rappelez-vous, comme ceci. Et ensuite, on va tourner, et ce qui va nous permettre de tracer un deuxième triangle comme ceci. Et pareil, donc notre figure, elle va se terminer en ce point-là, puisqu'on finit par avancer de 25 pas. Et donc, vous avez compris le principe. Donc, du coup, on aura euh, 8 triangles qui vont être emboîtés comme ceci. Et donc, du coup, la figure qui répond à notre script, c'est bien la figure numéro 3. On verra tout à l'heure, on testera donc le script en ligne pour bien voir que c'est bien la figure 3. Et donc, pour répondre à cette question-là, donc c'est bien la figure 3 qui est obtenue à l'issue de ce script. Alors, passons aux questions suivantes. Alors, on nous dit après, donc proposer un script pour tracer chacune des autres figures. Alors, on va modifier ou bien trouver un autre script, hein, il y en a bien plusieurs, hein, chacun aura son propre script, pour tracer et la figure 2 et la figure 1. On va commencer d'abord par la figure 2. Alors, la figure 2, on voit bien une similitude entre les deux figures. Le seul souci ou la seule différence, c'est que le triangle ici ne se coupe pas, ne s'intersecte pas. Et du coup, en fait, ce qui laisse penser que euh, à la fin de notre script ici, on a avancé de 25. Pour que les deux triangles ne se touchent pas, ben, il suffit d'avancer de 50 pas. Et donc, la seule modification à apporter, euh, ça sera pour obtenir la figure 2, hein, on est d'accord, ça sera donc du coup à transformer, modifier le 25 par avancer de 50 pas. Et donc, ça se comprend bien, puisqu'on va avancer. Donc, du coup, le deuxième triangle sera décalé de 25 pas. Donc, il va démarrer à ce niveau-là. Donc, on n'aura pas le deuxième. Enfin, le deuxième sera le triangle qui est tracé en vert ici. Et donc, on aura, bien sûr, donc, du coup, les 8 triangles en question. Donc, on aura la figure. Alors, pour la figure 1, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va regarder ensemble. Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, de tracer ce script. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayer de trouver un script qui répond, qui trace cette figure, et ensuite voir, tester votre script en ligne et voir si ça donne la bonne figure. Alors, donc moi, je vais vous proposer mon script. Alors, du coup, on a bien, en fait, il faut trouver 8 motifs identique, c'est-à-dire il faut trouver un motif qu'on va répéter 8 fois. Alors le motif que j'ai trouvé, que je vous propose, hein, alors moi je vous propose ce motif-là, ce triangle suivi, alors ce triangle rouge suivi de ce segment. Donc on va répéter ce motif-là 8 fois. Alors regardez, on va le retrouver bien sûr ici. Ensuite, je vais le tracer en vert. Alors je vais tracer en vert donc, pour bien vous montrer que c'est bien le même. Voilà, donc on le retrouve ici. Et ensuite, on va le retrouver là. Et ensuite ici. Et ensuite ici. Et donc, on va répéter 8 fois ce motif-là. Et le dernier motif, ça sera celui-là. Alors maintenant, on va répéter ce motif-là. Donc, il faudra juste trouver le script qui nous donne ce triangle suivi de ce segment. Alors moi, je vous propose de démarrer, par exemple, à partir de ce point. Par exemple, on peut démarrer à partir de ce point. On peut également démarrer à partir de ce point-là. Donc, on trace ce premier segment, ce deuxième, ce troisième segment, et ensuite le quatrième. Donc, je vais supposer que je démarre à partir de ce point. Et donc,
on était dans cette direction-là. Donc, je vais commencer par tracer ce segment-là. Donc, je vais tourner dans le sens... Alors, je vais peut-être démarrer par lui, là. Donc, je vais tourner de cet angle-là. Donc, si je tourne de cet angle-là, je vais être prêt pour tracer ce segment. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, je vais tourner 220 dans le sens anti-horaire. Ensuite, j'avance de 50 pas. Je vais me retrouver ici. Donc maintenant, il faut que je revienne. Maintenant, il faut que je tourne de 120 pour tracer mon deuxième segment. Donc, je tourne de 120 degrés, par contre, dans le sens horaire. J'avance de 50 pas comme ceci. Donc, j'arrive ici, dans cette direction. Donc, il faut que je revienne pour tracer mon troisième côté. Le troisième côté, donc je tourne encore dans le sens horaire de 120 degrés. J'avance de 50 pas comme ceci. Et donc maintenant, je suis en ce point, le point de départ. Et dans cette direction-là. Maintenant, il faut que je revienne pour tracer ce côté-là. Et donc, je tourne maintenant dans le sens anti-horaire, toujours du même angle, 120. Voilà, donc nous avons déjà tracé ce motif rouge. Maintenant, il suffit de répéter ce motif 8 fois. Encore une fois, chacun aura son script, parce que tout dépend par quel point vous allez démarrer. Moi, j'ai démarré de ce point-là et j'ai commencé par tracer ce côté-là. On aurait pu démarrer en traçant ce côté-là. Donc, chacun aura son propre script. L'idée, c'est de t'arriver à tracer ça correctement et le répéter 8 fois. Et donc, si je répète 8 fois, donc je vais avoir les 8 motifs comme ceci. Donc, j'aurai la frise qui correspond à la figure. Alors maintenant, on va tester ça en ligne. Donc, je change d'écran et on va regarder ce que ça donne quand on sera sur Scratch. Alors, nous y sommes. Donc, maintenant, je vais tester d'abord le script initial, hein, rappelez-vous. Donc, c'était les deux blocs, le bloc qui définit le départ, ensuite la boucle répétée des instructions qu'on avait initialement avec avancée de 25 pas. Et on avait trouvé les triangles enchevêtrés. Donc, on va tester ça. Donc, du coup, je clique sur le drapeau et on trouve bien donc notre figure, c'était la figure 3 qui correspondait à ce script. Ensuite, rappelez-vous, on a modifié la dernière ligne du programme dans la boucle pour ne pas avoir cette intersection de triangles. Et donc, on avait fait avancer le lutin de 50 pas à la fin du premier triangle pour que les deux triangles ne s'intersectent pas. Alors, vérifions notre stratégie. Eh bien, c'est parfait. Bon, il y a un seul souci, c'est qu'on n'a pas assez centré la figure. Bon, ça, c'est pas gênant. C'est-à-dire, il faudra démarrer le script un peu plus à gauche. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va démarrer à moins 180 au lieu de moins 120, histoire de se décaler à gauche. Alors, regardons ce que ça donne. Normalement, ça devrait aller. Donc, on a bien nos 8 triangles comme voulu. Alors maintenant, donc, je finis avec la figure 1 et donc je vais modifier le script afin d'obtenir. Alors, je vais le faire pas à pas. Je vais commencer d'abord par le premier motif. Alors, le premier motif, je vais déjà effacer. Donc, c'était bien le triangle suivi du segment hein, qu'on avait vu initialement. Eh bien, je commence d'abord par me mettre dans la bonne direction pour tracer le premier côté. Donc, on a dit qu'on tournait dans le sens anti-horaire de 120 degrés. Donc là, je tourne de 120 degrés. Ensuite, alors je vais peut-être pas le cacher tout de suite, comme ça je vois ce qu'il fait comme direction. Et je vais tracer le premier côté, c'est-à-dire je vais avancer de 50 pas. Voilà, donc on a tracé le premier côté. Donc maintenant, il faudra se redresser
pour tracer le deuxième côté. Donc, on va revenir avec un angle qui tourne dans le sens horaire de 120 degrés pour tracer le deuxième côté. Voilà. Et donc maintenant, je vais tout simplement avancer de 50 pas. On aura déjà fini les deux côtés. Donc pour tracer le troisième côté, on va tourner encore de 120 dans le sens horaire. Donc je vais dupliquer ça. Et on a fini de tracer notre triangle. Bon, sauf qu'on n'a pas la bonne direction. Donc la bonne direction, je tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, voilà, de 120 pour retrouver la direction initiale. Et maintenant, il suffit d'avancer de 50 pas pour finir ce premier motif qu'on va répéter 8 fois. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait tracer. Et donc ça, je vais le répéter 8 fois, évidemment, pour que on ait cette frise. Alors, c'est parti. Je vais aussi le cacher à la fin. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter de la couleur pour mieux voir les motifs à chaque fois. Alors, je vais mettre ajouter 10 à la couleur initiale. Voilà, ça va nous donner quelque chose de joli. Et on va répéter ça 8 fois. Donc, on aura les 8 motifs, mais deux couleurs différentes. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, on a exactement la même prise, avec à chaque fois un petit changement de couleur qui, euh, qui nous permet de différencier les motifs et on voit bien les répétitions de ce motif initial. Encore une fois, vous, votre script, il va certainement, probablement être différent du mien, mais vous aurez quand même la figure 1 qu'on attendait. Alors merci donc pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour d'autres figures. Au revoir.